Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour réaliser ce petit ours un peu vintage. La seule chose que je vais faire, que je trouve parce qu'il est un peu trop foncé au niveau du fond, c'est que je vais mettre une teinte en deuxième génération. Donc cette carte pour but déjà de vous montrer ce qu'on peut faire avec le set de tampons Baby Bear qui est ici. Et avec plusieurs tamponnages, donc là il y en a 3 et donc je voulais vous montrer la technique pour faire ce genre de projet. Et je vais aussi utiliser ce tampon Graceful Garden où je me sers du tampon texture qui est ici pour faire tout ce qui est un peu fond de ma carte. Il va me falloir aussi je vais utiliser donc le tampon, le petit nœud. Cette fois-ci, je vais le faire en rose et il me faudrait donc la perforatrice qui s'appelle, c'est pour le hou en fait, pour un set de tampons avec le hou où il y a aussi un nœud, mais la perforatrice va très bien aussi avec ce tampon là. C'est un des points pour lesquels j'aime bien Stampin' Up, c'est que les perforatrices sont coordonnées à plusieurs sets de tampons. Donc c'est parti pour la carte. Pour ce faire, nous allons prendre une base de carte en brune dune qui fait un peu vintage, qui fait couleur craft, pardon, aux dimensions de 10,5 sur 14,85. Donc en fait c'est du 10,5, donc ça fait du 21 sur 14,85. En fait vous coupez votre feuille A4 en deux et vous pliez après sur la moitié. Et je prends ensuite une petite carte murmure blanc qui est un peu plus petite, ça doit faire du 14 cm et demi sur 10 à peu près. Voilà, donc on va tamponner sur notre base de carte blanche d'abord l'ours qui est plein, sans relief, avec donc c'est sable du Sahara. Donc je vais bien imprimer et je vais faire en deuxième génération, c'est-à-dire que je vais d'abord bien tamponner mon tampon. Je vais tamponner une fois et je tamponne une deuxième fois sur ma base de carte pour qu'il y ait une couleur un peu plus claire que ce que je n'avais auparavant. Donc ce tampon là, je le nettoie, c'est terminé. Je le remets en place. Nous allons utiliser le tampon qui est un peu plus clair. Donc en fait, l'avantage c'est qu'il y a sur le petit support de tampon les numéros. Donc là c'est le numéro 2 et ici c'est le numéro 3. Et pour le nœud c'est pareil, nous avons le numéro 1 et le numéro 2. Donc c'est noté, donc on ne peut pas trop se tromper. Donc je vais prendre mon deuxième ourson. Celui-ci, je vais le tamponner en première génération. Donc, c'est-à-dire, après avoir ancré mon tampon, je vais sur ma carte stock. Et là, c'est toute la difficulté. Il faut centrer le tampon pour avoir les reliefs. Voilà ce que ça donne. Et je vais tamponner avec le dernier tampon où il y a les détails. Et là pareil en première génération. En veillant toujours à bien positionner son tampon. Et voici le résultat avec l'ombrage en fait des superpositions des différentes teintes. Donc voici pour l'ourson. Nous allons passer au nœud. Donc pour le nœud j'ai pris
petite pirouette. Donc je prends mon nœud qui est plein. Et je le tamponne. Sur ma carte. Et je vais prendre l'autre nœud où il y a un peu plus de détails. Je fais pareil, je tamponne. On essaie de le centrer au maximum. Et voilà, le nœud est terminé. Donc là, c'est terminé pour ceci. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail. J'avais de l'encre. Histoire de ne pas en mettre partout. Soit je vais prendre ma petite perforatrice que je vais ouvrir. Hop, et je vais y mettre mon nœud. Alors, hop, comme ceci, je vais centrer. Hop, voilà. Mon petit nœud est découpé aux bonnes dimensions. Donc là, j'ai fini avec la perforatrice. Avec mon encre petite pirouette, je vais utiliser le fond background, mais avant je vais utiliser le petit sentiment, alors je sais plus, ça va être celui-là, to hug. Donc en sable du Sahara. On va le centrer par ici. Voilà. Et je vais utiliser donc mon petit tampon. Alors celui-là, c'est un tampon en caoutchouc monté sur son bloc en bois. Vous avez le choix entre les tampons. Alors ils appellent cela les tampons photopolymères. Donc c'est le synonyme de clear stamp. Vous avez les tampons qui sont alors qu'ils appellent clear mount, et qui sont en fait des tampons en caoutchouc. Et vous avez les clear mount montés sur du bois. Voilà, vous avez les trois sortes de tampons. Donc avec celui-là, on va faire donc le background. Enfin bref, je parle en anglais, mais les bordures de la carte. Donc là, c'est un peu plus compliqué comme c'est pas un tampon photopolymère. On voit pas trop où est-ce qu'on tamponne. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez joli. Ici par exemple sur le coin. Je vais essayer d'en mettre un peu aussi ici. Voilà. Et je nettoie. Donc tout ça, c'est bon. Donc on a fini avec notre tampon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre base de carte. Enfin notre carte sur la carte stock. Donc je vais utiliser mon adhésif
que je vais centrer. Voilà. Et avec l'aide d'un glue dot, je vais accrocher mon nœud au petit ourson. Comme ceci. Et ma carte est terminée. Donc la première, alors je vous la montre sans les reflets lumineux, ça serait bien. Voilà, donc celle-ci, je n'ai pas mis de noir parce que l'autre, je trouvais que les yeux ne ressortaient pas et du coup j'ai mis du noir. Mais finalement, ça fait pas très joli. C'est quand même mieux comme ceci. Enfin, après, à vous de choisir. Vous pouvez rajouter du noir si vous voulez. Voilà, donc une carte très simple à faire. Et qui peut se faire donc soit pour une naissance, soit avec un côté vintage. À ce moment-là, on met un nœud. Le nœud bleu est bien pour le côté vintage. Bon, le rose aussi. Voilà, et puis avec voilà, la carte stock de cette couleur, ça fait un peu plus vintage. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu la technique aussi des étapes de colorisation avec les différents tampons dans les sets de tampons de chez Stampin' Up. Vous pouvez faire de jolies superpositions comme cela. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser des messages si vous êtes intéressé pour commander des produits Stampin' Up, ou si vous voulez tout simplement devenir démonstratrice, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!